Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. De mon côté, moi, je me sens habitée par une profonde gratitude cette semaine. Tu sais, vous savez, ces moments où on prend conscience de ce qui compte vraiment, ce sont les liens, en fait, qu'on tisse, les gestes qu'on pose, la façon dont on est là pour les autres. Puis c'est exactement ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, bienvenue à cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et l'ingrédient magique cette semaine, c'est l'humanité. Je vous invite donc à prendre votre tasse de café ou de thé pour venir prendre votre petite pause en ma compagnie, parce que prendre le temps de réellement savourer les arômes qui vont émaner de votre tasse, c'est ça de vivre avec un grand V, puis de sentir qu'on est en vie. L'humanité, là, c'est vraiment le cœur battant de tout ce que je fais. Ouais, tu sais, je sais, on dirait que je dis ça à chaque épisode, mais quand je parle de mes 52 ingrédients secrets pour réussir en affaires, puis que chaque semaine c'est l'un d'eux, mais pour vrai, là, à l'école Cybelle, notre mission fondamentale, c'est d'humaniser les deux grands passages de la vie, en l'occurrence la naissance et la mort. Puis tous les métiers qu'on va enseigner, c'est des métiers de l'accompagnement, des métiers qui sont profondément humains, qui vont placer l'être au centre de tout, autant au niveau de leur cœur, de leur corps, de leur tête, que ce soit en ligne ou en personne, mais on se donne tout le temps un point d'honneur de faire preuve d'une présence réelle, bienveillante, puis parfois même quotidienne. Tu sais, vous seriez vraiment surpris, honnêtement, parce que beaucoup de nos étudiants nous disent qu'ils ont ressenti encore plus de contact humain avec nous dans une formation en ligne, entre guillemets, qu'il y en avait eu dans certaines formations en présentiel. Hein. Comme quoi que les idées reçues et préconçues, ils sont parfois à revisiter, comme on dit. Hein. Puis, j'ai même créé sur notre site web de l'École Cybelle un onglet qui s'appelle Les avantages de la formation technopédagogique. Puis, j'expose justement ce volet-là très humain dans notre approche. Donc, si ça vous tente d'aller y jeter un coup d'œil, là, c'est sur notre site ou directement, peut-être que vous êtes en train de visionner l'épisode de podcast sur YouTube, sont déjà intégrés sur YouTube aussi, si jamais. Puis ça me fait penser à un message que j'avais reçu de la part d'une étudiante qui m'avait dit « Ouais, mais Nancy, moi là, je me sens tellement accompagnée, puis on dirait que vous êtes toujours là au bon moment. » Puis c'est ça pour moi, l'humanité. C'est pas une grande théorie, c'est des petites choses qu'on fait. Tu sais, répondre à un courriel avec le cœur, créer un espace d'écoute dans un groupe Facebook. Parce que, tu sais, en fait, je dis un groupe Facebook, mais j'en ai genre 6 à gérer, là. Il y en a un par faculté de formation, il y en a un pour nos gradués, il y en a un qui est dédié à mes mentorés. Donc, pour moi, c'est super important l'espèce d'esprit de coopération, l'esprit de communauté aussi. C'est de faire un petit mot d'encouragement aussi quand on sent que quelqu'un en a besoin. Ça, là, c'est des petits détails qui changent vraiment tout. La définition officielle de l'humanité, c'est la disposition à la compréhension, à la compassion envers ses semblables qui porte à aider ceux qui en ont besoin. Puis ma définition à moi, c'est la capacité à mettre l'autre au centre de nos actions, de nos projets, puis même de nos intentions. C'est se rappeler que l'entrepreneuriat, c'est pas juste une affaire de chiffres puis de stratégie, hein. C'est vraiment des vies qu'on touche, des cœurs qu'on rencontre. Puis ça, c'est important de s'en rappeler. Puis dans mes entreprises, cette humanité-là va se traduire par des choix concrets.
Il y a une adresse courriel qui est dédiée pour que les étudiants puissent écrire sans se sentir seuls. Les groupes de mentorat, comme je vous mentionnais, puis de réseautage, on fait vraiment beaucoup de liens ensemble. Des capsules YouTube aussi que je vais faire pour démystifier puis rassurer sur plein d'aspects dans l'école. Bref, c'est un espèce de réel souci de rester disponible, présent et accessible, hein, parce qu'une école, c'est pas juste un catalogue de cours, c'est vraiment une communauté qui est vivante, hein. Puis d'ailleurs, si le cœur vous en dit de jeter un œil ou de mouiller un orteil, histoire de nommer plein de parties du corps, dans mes capsules, comme je vous mentionnais, c'est autant sur le site de l'école que sur notre chaîne YouTube. Puis dans mon programme de mentorat, mais je vais vraiment montrer comment bâtir une entreprise où l'humanité, c'est pas juste un supplément, c'est carrément la colonne vertébrale de notre entreprise. C'est ça qui donne du sens à ce qu'on fait. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on se lève à chaque matin avec l'envie de contribuer, sans avoir mal au dos, avec la colonne vertébrale. Mais bon, trêve de plaisanterie, là. Je sais qu'il y a une des peurs qui peut vraiment acculer au pied du mur beaucoup de nouveaux entrepreneurs quand on parle d'humanité, c'est de se dire en fait, est-ce que je vais être trop sensible? Est-ce que je vais me faire avoir? Puis tu sais, je la comprends, moi, cette crainte-là, là, mais je crois qu'il faut vraiment apprendre à se réconcilier avec l'humanité, en fait, de la combiner avec solidité. Parce que être humain, c'est pas être faible, c'est être fort différemment, c'est oser être soi avec toutes ses belles qualités, ses valeurs, mais également nos limites qu'on doit apprendre des fois à poser. Puis la citation inspirante de la semaine, elle vient d'un auteur inconnu, mais tellement puissant, OK? L'humanité guérira le jour où elle comprendra la supériorité du verbe être sur le verbe avoir. Puis cette phrase-là, elle me touche profondément parce qu'au fond, ce qui compte, c'est pas ce qu'on possède, mais c'est ce qu'on incarne, qu'est-ce qu'on transmet, puis qu'est-ce qu'on sème. Je pourrais même dire on sème avec S apostrophe A-I-M-E. Puis, avant de terminer, je vais vous envoyer ici des petites pistes de réflexion à avoir, OK? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme petit geste cette semaine pour mettre un peu plus d'humanité dans vos actions? Tu sais, ça peut être un petit moment pour écouter vraiment un collègue, ça peut être d'écrire un petit mot d'encouragement à quelqu'un aussi, tu sais, un client ou un partenaire, comme vous voulez. Ça peut être juste de sourire un petit peu plus dans vos échanges, même à travers un écran. Chaque geste compte. Tu sais, ma main au feu, que vous le ressentez hein, quand moi je vous parle comme ça, là, ici, là. Tu sais, je suis toujours toute seule là, dans mon studio, mais j'ai vraiment à cœur de vous transmettre cette belle humanité-là avec mon sourire, puis de vous faire plaisir, hein. Parce que si vous choisissez semaine après semaine d'être à mes côtés pendant cette petite pause-là que vous vous accordez, mais j'ai envie qu'elle soit agréable, cette pause-là aussi, puis qu'elle vous fasse du bien. Puis la semaine prochaine, mais je vais vous parler d'un autre ingrédient qui complète super bien l'humanité, c'est la convivialité. J'espère sincèrement que votre tasse, elle est terminée. Moi, oui. Puis son petit parfum là, que j'ai humé tout le long, mais il m'a vraiment bien réconfortée. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, des belles réflexions, puis du temps pour vous. Et pourquoi pas, si vous décidez d'aller travailler dans le domaine de l'accompagnement humain, à penser comment vous pourriez humaniser les deux grands passages. Alors, belle semaine, belle réflexion. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.